Bonjour chers utilisateurs de l'application Ma Déclaration LMNP. Dans la vidéo du jour, je vais vous détailler le contenu de l'onglet Info que vous retrouverez dans le bien. Donc je clique sur le bien, je vais sur l'onglet Info. Cet onglet contient 4 sous-onglets qui sont Résultats, Prêts, Interruptions et Biens. Donc l'onglet Résultats présente le résultat très haut niveau, très simplifié, pour le bien en cours, pour l'année en cours. Donc là, je suis en 2025, je peux sélectionner 2024. Le résultat change. Ce calcul prend uniquement en compte les recettes, les dépenses, l'amortissement et vous donne une soustraction des recettes moins dépenses moins amortissement. Donc entrée moins charge. Ce calcul est simplifié dans le sens où il ne prend pas en compte des notions comptables telles que la différence entre les charges afférentes et non afférentes, telles que la limite de déduction des amortissements, l'imputation des amortissements antérieurs excédentaires ou les déficits reportables non utilisés précédemment, etc. Donc c'est vraiment un calcul simplifié et l'application vous propose ce résultat pour avoir une estimation très haut niveau des différences entre vos recettes et vos charges. L'onglet Prêt vous permet d'indiquer le capital restant dû à la banque ou à l'organisme prêteur pour le bien en question en fin d'année. Attention, il faut indiquer uniquement le capital restant dû, le CRD, et non les intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt, eux, vont être rentrés en tant que charge dans le journal. Ce capital restant dû va être utilisé pour être comptabilisé comme une dette, donc dans votre bilan et dans les formulaires CERFA 2033A qui reprennent le bilan. Je clique sur l'onglet Interruption. Donc cet onglet vous permet d'indiquer des plages d'interruption de votre activité. Donc typiquement, si vous faites de la location saisonnière du 1er juillet au 31 août, vous allez indiquer une plage d'interruption du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre. Donc je clique sur plus, début d'interruption le 1er juillet, 1er janvier, pardon. Hop, fin d'interruption le 30 juin. Je sauvegarde. J'ajoute une seconde interruption du 1er septembre au 31 décembre et je sauvegarde. Donc cela va permettre à l'application de connaître vos plages d'activité et de calculer un prorata sur les dotations aux amortissements. Donc si je vais voir dans l'onglet amortissement, je vois que maintenant pour 2025, je n'ai plus une dotation de 9875, mais seulement de 1701, qui est le prorata sur 2 mois de l'année. Donc sur mes interruptions. Et le dernier onglet reprend les informations concernant le bien que vous avez rentré lors de la création. Donc le nom, le prix, l'adresse, les décompositions d'amortissement, la valeur du mobilier initial et la date de début d'activité. Ces informations sont modifiables en cliquant sur modifier. Donc par défaut, les champs ne sont pas ouverts à la modification et ce pour éviter une modification qui serait non voulue. Donc il faut cliquer sur modifier, faire la modification et cliquer sur sauvegarder. Si je fais ça, hop, je sauvegarde et j'ai mon champ qui est mis à jour. Attention, il ne faut pas modifier les valeurs du prix du bien, des décompositions, la valeur du mobilier initial, ainsi que la date de début d'activité si vous avez déjà fait une déclaration fiscale. Donc la modification est permise seulement si vous avez fait une erreur et que vous vous en rendez compte avant la déclaration fiscale. Cet écran permet également de mettre un terme à l'activité. Donc je modifie, j'indique une date de fin d'activité et je fais OK. Des interruptions existent après cette date, donc si des interruptions existent après la date, il va falloir les supprimer avant de mettre un terme à l'activité. Soit supprimer ou soit mettre une interruption qui se termine avant la date de fin. Par exemple, le 29 septembre. Je sauvegarde, je reviens ici et je termine mon activité le 30 septembre. Donc la fin d'activité permet de mettre un terme à la location sur ce logement en particulier. Donc si vous avez plusieurs logements,
mettre un terme à l'activité sur ce bien ne mettra pas un terme aux autres biens, ne mettra pas un terme à l'activité de location sur les autres biens. Cela va permettre de faire sortir ce bien-là du bilan et d'arrêter les dotations aux amortissements. Donc si je sauvegarde, si je vais voir dans mon tableau d'amortissement, les dotations sont nulles à partir de 2026 et pour 2025, c'est proratisé jusqu'à la date de clôture. Et si je retourne sur mon écran d'accueil, je vois bien que ce bien est clôturé, que l'activité est clôturée. Voilà pour la démo sur l'onglet Info du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contact@madéclarationlmnp.fr. À bientôt.